Du projet de loi encadrant le cannabis au Québec et on se demande si ce volet donc québécois, cette loi québécoise va passer le test des tribunaux. Maître François-David Bernier est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour Sandy. Il y a d'abord le volet là, justement de la possession ou de la culture de cannabis à des fins personnelles. Là, il y a quand même toute une différence entre ce que propose le fédéral et le Québec là-dessus. Oui, mais il n'y a pas vraiment de conflit. Je vais essayer d'éclaircir ça. C'est que le fédéral a une compétence, est en charge de ce qui est criminel. OK? Donc, ce qui est criminel, c'est vraiment si on va être accusé, si on enfreint la loi. Et là, la loi provinciale, c'est vraiment pour donner un cadre, une application. Et donc, si on donne l'exemple de faire pousser des plants à la maison, au-delà de 4 plants, ce n'est pas criminel si on a 4 plants. Cependant, on voit que la province va le sanctionner d'une manière pénale en donnant carrément une contravention si on a des plants à la maison. Un petit peu aussi comme l'exemple de l'alcool au volant aussi est bon, c'est plus complexe, mais on sait qu'au Québec, on dit c'est tolérance zéro au volant. Mais le fédéral donne un cadre plus large, criminel. Donc là, on parle de faculté affaiblie et ce qu'on dit, c'est que si une présence de marijuana dans le sang, bien, il y aura une sanction administrative, pas criminelle, là, dépendamment du taux. Si c'est élevé, ça sera les facultés affaiblies. Si c'est minime, mais c'est quand même une sanction qui sera donnée par la SAAC de 90 jours de suspension de permis. Comme ça se voit déjà avec l'alcool au volant. L'alcool au volant, si on se fait arrêter, peu importe si on est coupable ou pas, le lendemain, on a une sanction administrative de 3 mois. Et ça a été contesté devant les tribunaux. Et la Cour suprême a dit, c'est correct, dans le cadre d'une société démocratique et pour la protection du public, la SAAC peut donner une sanction administrative de suspendre un permis parce que le permis, comme on dit souvent, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Donc, c'est là-dessus qu'on s'en va. Donc, pour bien comprendre, la loi provinciale donne des cadres, mais s'occupe pas du criminel. Et il y a des choses qui peuvent être illégales, mais pas criminelles, qui peuvent se faire si on enfreint la loi provinciale. C'est important de le comprendre. C'est bien clarifié aussi. Ouais. Maintenant, ailleurs dans l'actualité, il y a le président de l'Assemblée nationale qui veut être informé lors de l'arrestation d'un député. Comment ça se défend, ça, légalement? Oui, bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Parlement, c'est une institution là, souveraine, dans le fond. Le Parlement a ses propres règles. Ça vient des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires. Ça, c'est le législatif. Et ce que le président a dit, c'est quand même simple, malgré la complexité. C'est qu'on dit la peur de perdre une preuve pour un policier peut pas... dans le fond, c'est moins important que d'une atteinte au Parlement, à l'indépendance du Parlement. Donc, ce qu'on dit, oui, il n'y a pas un politicien, il n'y a pas un parlementaire au-dessus des lois. Cependant, si on doit intervenir, il faut le faire avec un protocole, un peu comme dans les cabinets d'avocats, où est-ce qu'on veut protéger le secret professionnel. Mais là, on dit, ça prend un protocole pour avertir la présidence, le président, qui va suivre la façon que ça se passe et qui va protéger certaines confidentialités, parce qu'on le sait, un peu comme avec les sources journalistiques, on sait que les sources journalistiques sont protégées par la charte, c'est très important. C'est ça qui a dévoilé le Watergate aux États-Unis, c'est grand. Et là, ce qu'on dit, si on atteint la structure de notre système en faisant des choses sans avoir un protocole, mais là, ça risque de s'effondrer parce que quelqu'un qui veut dénoncer les lanceurs d'alerte, s'il sait qu'un parlementaire peut se faire saisir son matériel et que son identité pourrait être révélée, ben il dénoncera plus et là, c'est préjudiciable à tout le système. Et on va encore plus loin, on dit le Parlement est souverain. Ici, on s'en rend pas compte parce qu'on a des valeurs démocratiques fortes. Mais il y a des pays où est-ce qu'on sait que l'armée rentre dans le Parlement. Là. Il y a une protection qu'on veut pour le pouvoir législatif. Et grosso modo, c'est ce que le président vient rappeler et mettre des règles disant, peu importe ce que vous faites, vous devez nous avertir, comme vous le faites avec un cabinet d'avocats et le barreau pour que ça se fasse correctement. Maître Bernier, merci. On se retrouve à la fin de l'émission pour l'énigme judiciaire. Oui, attends.